Au cœur des camps de déplacés des Himbi, à Nyabibwe, des femmes déjà fragilisées par les déplacements et les handicaps par les violences sexuelles et basées sur les genres. Fatou Mandousabe, désormais handicapée, porte les séquelles d'une violence indicible. Nous avons fui et traversé la forêt. En arrivant ici, nous sommes dans un camp. J'étais allé chercher de l'eau loin dans la forêt. Quand je descends chercher de l'eau, ils me tendent une embuscade et ils m'ont violée. Il n'y avait personne pour me sauver. Parfois, tu ne dis rien par honte. Foura Baraka, mère des familles, a également subi des atrocités. Elle expose les difficultés rencontrées dans les camps. Nous courions lorsqu'ils nous ont interceptés. Ils nous ont interrogés en demandant d'où nous venions. Nous avons répondu que nous fuyions la guerre. Ils ont demandé où se trouvait la guerre. Nous avons expliqué que nous fuyions la guerre contre le M23. Ils ont commencé à nous poignarder. Ceux qui ne sont pas morts ont continué à fuir. Moi, j'ai été blessée et j'ai passé 3 jours à l'hôpital. Mon mari est mort sur le champ de bataille, laissant derrière lui nos 4 enfants. Maintenant, je ne suis plus qu'avec 3 enfants. Les habitants disent qu'ils ne veulent pas de réfugiés ici. Ils ont demandé à celui qui nous a installés ici de nous expulser du camp. Nous n'avons pas de nourriture ni rien. Si tu veux que tes enfants mangent, tu dois travailler pour un habitant, mais après avoir travaillé, ils refusent de te payer et disent que tu dois coucher avec eux pour obtenir ton salaire. Parfois, tu es obligé d'accepter, car sinon tes enfants ne mangeront pas. Parfois, tu refuses et dans ce cas, ils ne te paient même pas. Nous devons aller chercher de l'eau. Souvent, les enfants restent derrière, car le point d'eau est très loin. Si tu tombes malade dans le camp, tu ne reçois aucun soin. Lorsque tu vas chez le docteur, il te demande de l'argent. Si tu n'en as pas, tu dois rentrer sans avoir été soigné. Joseph Baka, chef de division des droits humains dans la province du Sud Kivu, confirme les violences subies par les femmes déplacées et montre les avancées qui se font pour limiter ces abus. Nous sommes en train de documenter, dit qu'il y a un groupe non identifié. Alors, pour bien poursuivre les auteurs, il faut, comme l'infraction est individuelle, nous devons savoir qui était derrière ça et qui était l'auteur moral, qui était l'auteur matériel, donc les gens qui ont posé l'acte. Tout cela, nous sommes en train de rassembler les données pour que, vers la fin, nous puissions avoir des dossiers bien plats. Surtout que notre sur l'antenne de ce territoire, c'était un OPJ. Il pourra s'en charger pour voir comment faire un rapport et à la division et au ministère et au parquet, parce qu'il est non seulement sous notre responsabilité, il est aussi sous la responsabilité de l'administrateur du territoire et comme OPJ sous la responsabilité du parquet procureur. À titre d'effort, nous sommes en train d'implanter nos services dans chaque groupement. Parce que pour ce qui concerne la question de protection, c'est l'information d'abord qui compte. Il faut être au courant de ce qui se passe pour voir comment développer un mécanisme de réponse à ces violations-là. Ça veut dire que pour ce qui concerne, par exemple, le territoire, nous sommes en train d'implanter dans chaque groupement une antenne secondaire des droits humains qui dépend de l'antenne territoriale de Calais et avec laquelle nous sommes toujours en contact. Et dernièrement, d'ailleurs, j'ai eu les rapports. Nous sommes en train de voir comment orienter les efforts dans le sens de trouver une réponse qui sera durable par rapport à ces violations-là. Parce que pas seulement c'est dans
vous avez parlé avant là. Il y a aussi la question de la justice populaire, tout ça. Nous sommes en train de voir comment limiter tout cela. Les services d'accompagnement et de renforcement des capacités pour l'auto-formation de la femme, SARCAF ainsi, une organisation de la société civile, mène les actions concrètes pour lutter contre les violences basées sur les genres dans ces territoires. L'objectif de ce projet est de réduire les violences, y compris les violences basées sur les genres dans les communautés, et y remédier en identifiant et s'attaquant aux causes profondes des violences et fournir des services et un soutien approprié aux survivants ou aux victimes de violences basées sur les genres, surtout les femmes et les filles. Alors, ce que nous faisons pour lutter contre ces fléaux, nous avons des activités, diverses activités. Nous avons des activités de prévention. La prévention, c'est-à-dire nous menons des sensibilisations communautaires dans les communautés et nous organisons des formations des leaders communautaires, des chefs locaux, des leaders politico-administratifs, des autorités militaires et autorités policières. Nous les formons sur différents thèmes en marche avec la prévention des violences basées sur les genres. Et en plus, nous organisons aussi des activités de protection. Dans la protection, nous faisons la prise en charge des personnes touchées par les violences diverses dans ces communautés. Nous avons des assistants psychosociaux basés sur le terrain qui prennent en charge les survivants des violences basées sur les genres. Nous les accompagnons psychologiquement, nous les accompagnons dans les domaines sanitaires, ceux qui ont besoin des soins médicaux, et nous les accompagnons même pour l'appui juridique. Et en fait, après le rétablissement psychologique, le rétablissement physique et le rétablissement social, nous les réintégrons ou les réinsérons économiquement. Nous donnons des sagères, des fonds pour appuyer les activités génératrices de revenus. Et on a identifié tant de mesures de mitigation pouvant aider ces femmes à vivre dans la paix dans leur communauté. Les renforcements des sensibilisations communautaires, on va renforcer les sensibilisations communautaires, on va renforcer les formations des garants de la coutume, les leaders coutumiers, on va renforcer les plaidoyers auprès du gouvernement, auprès de l'État pour réduire les violences que font les hommes en armes. On va aussi renforcer les plaidoyers auprès des autres organisations humanitaires pour qu'ils viennent en aide les femmes et les filles qui souffrent dans les territoires décalés. Maître Nonsa Nyakura, chargé des cliniques juridiques au sein des SOS Information juridique multisectorielle, souligne l'existence des lois spécifiques. Ce que dit la loi par rapport aux violences faites aux femmes, vous savez, notre pays a connu donc des atrocités, à l'issue desquelles atrocités, il y a eu beaucoup de violences qui ont été faites aux femmes. Mais par rapport à la loi, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a une avancée significative par rapport à la protection des violences faites à la femme. Notamment, nous avons la loi de décembre 2002 portant principes et fondamentaux relatifs à la protection à la protection de violences sexuelles, mais aussi à la réparation de la part de victimes. Donc, c'est une loi qui est venue vraiment réprimer de manière très très rigoureuse les différentes violences faites à la femme dans notre pays. Tout un arsenal juridique dans notre pays. Je venais d'évoquer donc la loi de décembre 2022, qui est une loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection, à la réparation des violences basées sur les genres. C'est une loi récente dans notre pays et qui nécessite la vulgarisation. Cette loi, vraiment, elle est innovante. On sait que d'abord, c'est une loi qui vient garantir donc la protection, la sécurité donc des victimes de violences basées sur les genres, parce que
pendant un moment, les victimes étaient restées vraiment dans l'anonymat et ne pouvaient pas s'exprimer par crainte d'être lapidées par les bourreaux. Mais avec cette loi vraiment fixe le mécanisme de protection, le mécanisme de sécurité, donc de sécurisation des différentes victimes.